Salut à vous mes chers téléspectateurs de la Télé Pacifique. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Écho des Arts. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Jimmy Ducasse. Il reçoit pour nous dans la rubrique À la page Wisger Desormes, ce dernier qui a pondu l'ouvrage Nuit à genoux. Mesdames, Messieurs, bonne arrivée à cette nouvelle sortie de la rubrique À la page. Je reçois pour vous aujourd'hui Wisger Desormes. Il est auteur du recueil Nuit à genoux. Il est poète. Wisger, et bienvenue. Merci Jimmy. C'est un plaisir d'être à la page. En tant que poète, c'est toujours un plaisir d'être à la page. C'est pour la première fois que je participe à cette émission, pas vrai? Donc ça me fait plaisir, Jimmy. Merci. Et merci d'être venu également. Oui, d'accord. Wisger Desormes, c'est qui? C'est un poète, un écrivain, c'est quelqu'un qui se cherche dans un pays comme le nôtre. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Haïti, c'est un pays où tout le monde se cherche et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se retrouver. C'est ça le problème. Donc, en tant que poète, je m'adonne à la poésie, à ce que je me découvre, à ce que je sache qui je suis exactement. Donc, c'est la meilleure possibilité pour moi de me découvrir, de me retrouver. En attendant que les autres prennent du temps à se retrouver, moi, je me retrouve déjà. Okay? C'est ça la poésie pour moi. Wisger se cherche à travers la poésie. Oui, exactement. Et ta poésie a une définition? Est-ce que je peux donner une définition à la poésie? Donc, la poésie, c'est la pêche de mots. Okay? On pêche des mots à travers les rues, à travers tout. Donc, on s'adonne à se faire une idée, à méditer sur les mots, à méditer sur la vie. Donc, pour moi, je crois que la poésie, c'est le fait de s'adonner à la vie, de prêter une attention soutenue à la vie, c'est ça. Est-ce qu'il y a des poètes qui t'ont marqué? Bon, évidemment, par exemple, Léopold Sédar Senghor, de l'Afrique noire, à travers son œuvre Hostie Noire. Alors, je suis arrivé à la poésie et à ce moment, je me suis dit, bon, je peux faire mieux, je peux écrire, je peux m'observer dans les œuvres des autres. Comment tu es arrivé à la poésie? Donc, je suis arrivé à la poésie comme ce serait arrivé au monde le jour de ma naissance. C'est ça, c'est comme ça que je suis arrivé à la poésie. Et je n'avais pas le choix. Nuit à genoux, c'est ton premier recueil? Oui, non, puisqu'il y a 4 postulats pour répondre à une question. Je peux dire oui et non. Oui, c'est parce que tu es arrivé à délivrer une bonne chose après tant d'années d'expérience. C'est pourquoi je dis oui. Non, j'ai participé à pas mal de projets d'écriture. Par exemple, en 2009, j'ai copublié un recueil de poèmes avec un ami poète. C'était La vie en vers, mais ça n'a pas marché. Et vous savez, la vie est faite d'expériences et tout ça. Une première fois n'était pas tout. Et à partir de ce moment, je me suis dit, je peux faire mieux, je peux travailler sur moi, je peux me fabriquer moi-même. Et jusqu'à ce que je délivre ce recueil Nuit à genoux. La nuit a mis à genoux en moi et j'ai passé des nuits blanches jusqu'à ce que je délivre des poèmes, des mots. J'ai pêché des mots à travers la nuit jusqu'à ce que je vous offre Nuit à genoux. Nuit à genoux, c'est le titre du recueil? Oui, c'est un titre. En quoi ça consiste? Nuit à genoux, beaucoup de gens voient que le fait de donner un tel titre à un recueil, ça paraît un peu bizarre. C'est un titre évocateur, comme vous pouvez le remarquer. Donc, je n'avais pas le choix, au moment où ce titre m'arrivait. Et parce que j'avais du mal à trouver un titre à donner à mon recueil. Et puis, le fait que j'ai produit pas mal de poèmes durant la nuit, au moment où les autres dorment. Et moi, je réfléchis, je me renferme sur moi-même et je produis. Et c'est à partir de ce moment, je me suis dit, pourquoi ne pas donner à mon recueil Nuit à genoux? Puisqu'on met à genoux pour prier, donc j'ai passé la nuit, j'ai écrit des textes comme quelqu'un qui priait. Alors,
j'ai donné ce titre à mon recueil. Et je n'avais pas le choix, je casse. Ça traite un concept ou il y a un concept dominant? Un concept dominant. Bon, pas vraiment un concept dominant. Et je peux dire que Nuit à genoux, à travers ce recueil, j'ai écrit des poèmes qui partagent des émotions, qui partagent ma vie et qui partagent la vie des autres. Par exemple, des enfants qui vivent dans les rues, des marchands qui vont sur les trottoirs, la vie politique, tout ce qui se passe du jour au lendemain, ce qui nous tracasse en tant que peuple, c'est ensemble ça. Beaucoup de gens pensent, lorsqu'on fait de la poésie, c'est uniquement de l'amour. Mais non, ça peut être arrivé qu'on fait de l'amour, mais on fait de l'amour avec la rue, de l'amour avec les enfants de rue, de l'amour avec ce qui se passe dans notre pays. Et on transcrit ces genres de choses en poésie. Voilà, c'est ça. Passons maintenant à la lecture de certains des textes. Je joue avec des ombres flanquées dans le noir, comme ce serait couché avec la nuit. Je rêve de tas de choses effrayantes qui m'envoûtent et j'ignore les différentes formes que je vois. Je suis mené au temps de sourire, m'invitant pour de bon à m'écarner en lui. C'est ça, c'est un poème. C'est un poème. Je ne me rappelle pas la date à laquelle je l'ai écrit, mais ça, c'était pendant une nuit blanche. Une nuit blanche, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Apparemment, le recueil est arrivé la nuit. Oui, ça peut se dire. Un autre texte, je sens la vie en train de partir peu à peu sans moi. Je me sens en train d'être dégoûté comme la nuit qui s'applique à son métier. Je me sens en train d'être compté dans les différents pas d'un passage obligé, lorsque j'éclaffe pour ironiser la peur et m'en foutre des drôles situations au sein desquelles je crée un mode dans lequel je résiste. Alors moi, je résiste. En tant que poète, je résiste déjà. C'est très bien. Oui, merci. Moi, j'invite tous les gens à se procurer de ce recueil parce que c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant. Il y a de super textes à l'intérieur. Oui, merci. Déjà des projets en perspective, des projets d'écriture? Oui, j'en ai beaucoup. Par exemple, je travaille sur un autre recueil de poèmes. Je ne peux pas me permettre de vous donner le titre. Je travaille également sur un recueil de nouvelles et je travaille sur un roman. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tout sera prêt, mais on peut s'attendre de beaucoup de choses de ma part. Donc, bon, c'est déjà une nouvelle de vous faire part de mon projet d'écriture, tout ça. Okay? C'est exactement ça. Nuit à genoux est disponible en vente? En vente, bon, si quelqu'un veut se procurer de mon recueil de poèmes, vous devez vous rendre à Carrefour Feuille, chez les éditions Miroir. Comme ça, là, vous allez trouver mon recueil de poèmes. Est-ce que Wisguer des Hommes a des recommandations de lecture pour nos téléspectateurs? Des recommandations C'est une question posée à tous les invités. Des recommandations de lecture. En fait, quelqu'un qui vit ne peut pas se passer de la lecture. Okay? Si on veut vivre vraiment, il faut lire. Moi, quand je suis stressé, je lis. Okay? Je lis. Quand je n'écris pas, je lis. Et quand je ne lis pas, j'écris des poésies. Okay? On dit qu'un poète, c'est quelqu'un qui ne lit pas, mais c'est quelqu'un qui s'observe dans les œuvres des autres. Moi, j'adore m'observer dans les œuvres des autres. Okay? Donc, quelqu'un qui vit doit lire. Okay? On doit nourrir son esprit. Tout comme on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin également de lire. Lorsqu'on lit, on découvre un monde. On découvre de nouveaux mondes du jour au lendemain. On n'a pas besoin de se déplacer pour savoir ce qui se passe. On partage les réflexions des autres et tout ça. C'est bon de lire. Il est recommandé à tout le monde de lire, surtout les jeunes de notre pays, dans une société qui va en débâcle. Les jeunes ont besoin de lire. Mais tu ne donnes pas de titres? De titres. Par exemple, je peux recommander aux jeunes de lire L'Ostinois de Sédar Senghor, okay? Léopold Sédar Senghor. On peut lire également Nuit à genoux, on peut lire Nuit albinos de Gary Victor. Et il y a un roman
pour lequel j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Et au moment où nous vivons, on a besoin de lire un titre comme Le gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Oui. Haïti, les gens d'Haïti, les gens qui vivent en Haïti, les jeunes surtout. C'est un classique. Nous avons besoin de lire Jacques Roumain. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grande valeur dans notre société. On ne peut pas se passer de ça, ouais. Oui, oui, oui. Je l'adore, moi. Je l'appelle un classique. Oui, c'est ça, c'est classique ça. littéraire. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Wisger, et ce fut un plaisir de te recevoir, de partager avec vous ce petit moment. Oui, c'est moi qui dois vous remercier. Merci beaucoup. Merci, merci, c'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Wisger Deshommes, auteur du recueil Nuit à genoux, un recueil disponible chez les éditions Miroir. La prochaine sortie de À la page, c'est pour lundi prochain. Merci à Jimmy Ducasse et à Wisger Deshommes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin d'Écho des Arts. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la plus prochaine sortie de votre émission culturelle sur la Télé Pacifique.